doing a little shameless plugging of our book that we're going to be releasing with all the interviews and all the wonderful things and knowledge that we gained in our first year, and stories written by children in Vancouver and stories written by children in Halifax. And Monsieur Baudouin Nadeau, our first year was about water, clean water, and sanitation. So there was a lot of meetings with indigenous leaders, such as former National Chief Perry Bellegarde, Inuit leader Nathan Obed, and also some celebrities and activists. It was a wonderful year, and we're very, very honored that you accept to share this mini interview. And it's a bit of a practice run to set up the second season with my students. Come and say hi. Alors, Viviane, tous les enfants venez. Hello. Bonjour. Vous êtes, vous êtes Hello, everyone. Great to meet you. It's so nice to meet you. All right. And Monsieur Baudouin Nadeau, you dedicate your life to helping companies reduce their carbon footprint. You are passionate about reforestation, biodiversity, and the sustainable use of lands and fighting poverty and inequalities. Thank you again for accepting to meet the students this morning. It's a pleasure. It's a pleasure. Thank you, Macaulay. So how we begin is Viviane will read her question. She'll come on the camera. That's why we're wearing our masks, because we're all so close to each other. But Viviane will ask a question. Thomas, Maya, and Mila. Viviane. First say hello, Monsieur Baudouin Nadeau. Hello, Monsieur Baudouin Nadeau. Nadeau. Monsieur Martin Baudouin Nadeau, can you tell us your background and journey into becoming the founder of Virtus Terra International? Of course. I was born and raised on a dairy farm in the east of Canada. So I was very close to land in natural resources at a very, very young age. I was loving going to the forest, helping my father to manage sustainably both the agricultural land and the forest land. And then when I finished my high school, I started to travel. My high school and Cégep, we say in French, and then moved back in West Canada. And I worked for 2 years in the oil sand, so in the extractive sector. Then after that, I also lived in Costa Rica, Ecuador, and Latin America, and work in different countries in Africa. And everywhere I was going, I also live in British Columbia because I did my bachelor degree at UBC. And everywhere I was going, one thing I was seeing is that we always had an approach of an extraction approach that I call, is that we take from nature, but we don't think about the sustainability of it. And what this approach has led to the degradation of more than 2 billion hectares of degraded land around the world. So it's 2 times the size of Canada. These land used to produce goods and services that have a value, but they don't do it anymore because we extracted everything and we didn't care what happened to these land afterward. So for me, it was very important that, when I look at natural resources, everything we build, we create, we use is made of natural resources. The whole economy is around natural resources because our computer, phone, or cars, or houses, they all are made of natural resources. So it's important to use and exploit and use these natural resources, but it's even more important to do it sustainably. So that's where, for me, we needed to move from an extractive mode to a generative mode, where we exploit, we use the natural resources, but we ensure that these land will continue to produce sustainably new goods and services over time. So it will have a good impact on our society, and ensure prosperity for all and for future generation and the current generation too. So that's where I decided to start. I'm a forest engineer by trade, and I decided to start Virtus Terra to bring solution to restore all these degraded land around the world.
at large scale to fight the climate change, also the land degradation, and also ensure that these land will be managed sustainably afterwards. So we'll be able to use them for a long time and sustainably. Merci. Thank you. Merci, Viviane. La prochaine personne, c'est Thomas. Speak very loudly, hein, Thomas? Hello, Thomas. Hello. What is natural capital, and can you tell us about your goals and missions and how it can help? Can you repeat, please, Thomas? I didn't hear well. I'm sorry. Come closer to the camera a little bit. What is natural capital, and goals and missions? Le capital naturel, qu'est-ce que c'est? Okay. So natural capital. Should I speak in English or French or English, English? this question and the other two questions will be in French. Okay, so let's go in English. So yeah, natural capital, it's any natural resources that produce goods and services for our society. And for example, a wetland will ensure that the water is well treated and clean, and also retain this water that we need for many different reasons. A tree can be used as a timber to build houses, but it can also be used to clean air, to have better air, and also have huge impact on the microclimate. And this is something we could talk about later on. The agricultural field, they produce food for animals and humans. So all these are called natural resources. So goods are usually food or material that we use on a current basis. Services is more related to the air, the water, the climate, the impact it has. And this is natural capital. And the challenge we have right now in the world is that the economic system was not made to put a price on natural capital. And that's the reason why we have so much degradation, is that we have not put a price so far on those natural resources. And one thing we do in Verde Stella is also every time we restore a land, we're able to follow, based on scientific data, how much value the natural capital we are creating at the landscape level where we are working. And when you start measuring all that data, you see that the impact is huge. The value created on goods and services is huge. And just to give you an example, last year, the World Economic Forum published a report that said that half of the global economy was highly dependent on nature, so on natural capital. So it means that the risk of continuing to degrading and exploiting not sustainably that natural capital would put a high risk on half of the global economy, because they depend directly to the natural capital for business as usual. Merci. Thank you, Thomas. La prochaine question est en français. Ils vont le lire parce que c'est des élèves en immersion française. Ils font des efforts pour apprendre. J'aime que la forêt et les océans sont connectés, et comment la nature peut être une solution pour lutter, par exemple, contre les du chaleur que nous vivons dans l'ouest du continent américain. La gravité des feux de forêt et la force croissante des Ouragan. comme celui ayant frappé la Nouvelle-Orléans la semaine dernière. Comment la nature peut être une solution pour lutter contre les changements, la destruction et les records de chaleur et les ouragans comme ceux que nous vivons en Nouvelle-Orléans. If we look at... Vous pouvez parler français, monsieur? Désolé, en français. Oui. But if
les océans et les forêts jouent un rôle très important pour régulariser le climat présentement. Il faut savoir que les deux grands capteurs de CO2 qui captent une partie de nos émissions de gaz à effet de serre présentement sont les océans et les forêts. Les océans sont très près d'avoir atteint le maximum qu'ils sont en mesure de capter et de séquestrer. C'est ce qui fait que ça devient de plus en plus urgent à réduire nos émissions pour éviter que. Parce que si à mesure ils ne sont plus en mesure de prendre ces émissions-là, mais ça veut dire que l'impact au niveau des changements climatiques et de la quantité de carbone dans l'atmosphère va augmenter rapidement. Et aussi, même chose avec les forêts. Il faut savoir que les forêts ont un impact direct sur le microclimat, comme j'avais dit tantôt. Souvent, les endroits qui n'ont plus de forêt et des écosystèmes naturels, souvent, c'est des endroits où ils sont plus impactés par les conditions climatiques extrêmes. Comme par exemple, une chose qu'on sait, c'est que les forêts, durant une période sèche, quand ils évaporent de l'eau, ils vont relâcher des molécules qui vont favoriser la formation des nuages et les précipitations. Ce qui fait que quand on coupe complètement la forêt, c'est là qu'il y a une désertification qui commence à arriver. Puis là, les périodes sèches, les conditions extrêmes vont de plus en plus être extrêmes à cause de ce capital naturel-là qui n'est plus présent et qui ne joue plus son rôle de buffer. Une deuxième chose, c'est que souvent aussi des endroits qui ont eu beaucoup de dégradation environnementale, ils n'ont plus un buffer naturel pour protéger contre les grandes tempêtes, les ouragans et tout ça. Fait que souvent, quand ces tempêtes-là arrivent, les pluies diluviennes, mais l'impact va être encore plus dévastateur, l'impact négatif fait que souvent, on parle des solutions fondées dans la nature. C'est vraiment relié autant à la mitigation, parce qu'on peut capter énormément de carbone, mais aussi à l'adaptation, où c'est un rôle important à jouer pour régulariser le climat et aussi protéger, jouer un rôle protecteur contre les conditions climatiques extrêmes. Merci. Merci beaucoup. Et notre dernière question, c'est un peu une question spéciale. C'est en collaboration avec une école c'est en France. Et Mila va vous expliquer. Bonjour. Le collège national Saint-Denis à Marseille travaille sur un projet de capsule temporelle de conservation afin de laisser un héritage historique et culturel aux futures générations. Après avoir discuté aujourd'hui, que laisserez-vous dans une capsule temporelle qui pourrait bien cerner les besoins et situations planétaires de 2021. Alors, si vous pourriez laisser une chose en héritage dans une capsule temporelle pour représenter la situation, qu'est-ce que vous voudriez que les enfants dans 20 ans pourraient découvrir dans la capsule? Je crois que si je laisserais de l'information, je verrais qu'on est dans une période, je verrais une horloge où qu'on voit minuit moins 5, on va dire, ou qu'il n'est pas encore trop tard d'agir et de réduire les impacts et s'assurer qu'on ait le moins d'impact négatif possible provenant des crises climatiques et écologiques, parce que j'ai inclus les deux parce qu'ils sont souvent interreliés. Écologique, c'est souvent la perte de biodiversité, et climatique, mais c'est les changements climatiques causés par nos émissions. Fait que je montrerai le stade où on est présentement, puis on le vit aussi avec la crise sanitaire, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont démontré que la crise, il y a de plus en plus de maladies infectieuses qui sont transmises rapidement et qu'on voit le jour à l'humain à cause de la dégradation de la nature. Fait que toutes ces crises-là qu'on vit présentement sont toutes interreliées. Puis avec cette horloge-là,
Qu'est-ce que j'aimerais qu'on voit, c'est qu'il y a une lumière au bout du tunnel, mais il faut prendre le bon chemin, puis il faut changer rapidement, tous ensemble, travailler tous ensemble pour réussir à combattre ces grandes crises-là qu'on est en train de vivre, pour s'assurer que dans les prochaines décennies, l'humain puisse encore vivre comme il faut sur la belle planète sur laquelle on a la chance de vivre de façon durable. Fait que ça, c'est de là qu'on devrait voir dans cette capsule temporelle-là toutes les choses qu'on pourrait faire pour fixer le problème, autant au niveau personnel, réduire notre consommation de viande, utiliser des énergies renouvelables, réduire notre consommation générale de tous les produits qu'on a, ou les transports, s'assurer qu'on a des transports qui utilisent des énergies renouvelables et éviter aussi le plus possible les transports. Puis aussi s'assurer que tout le monde, autant les entreprises que les individus, mais on atteigne la carboneutralité le plus rapidement possible. Parce que ça, c'est la clé dans tout ça. Puis nous, avec le modèle d'affaires qu'on a développé, on a été en mesure de permettre à des gens d'investir dans des projets de restauration des terres dégradées un peu partout sur la planète avec notre produit Trees of Life, qui permet en même temps de séquestrer du carbone, d'amener des compensations carbone à ceux qui ont investi dans Trees of Life. Ça fait que la personne, non seulement a créé de la valeur financière à travers son investissement, mais aussi elle devient potentiellement carboneutre et carbone négatif et un joueur clé pour lutter contre les crises climatiques et écologiques grâce à cette création de valeur-là qui se fait sur le terrain de séquestration de carbone, de création de biodiversité, de l'impact sur les 17 objectifs de développement durable. Fait que, il y a des solutions possibles, mais pour ça, on doit s'éloigner du statu quo, on doit embrace, le changement, puis on doit tous travailler ensemble rapidement pour y arriver. Et en espérant qu'une organisation comme la nôtre va permettre d'inspirer plusieurs d'entre vous et toute la population mondiale pour qu'on devienne tous des joueurs clés dans la lutte de ces crises-là, puis qu'on crée beaucoup de valeur future et de prospérité pour tous. Merci. Merci à nos jeunes citoyens du monde. Monsieur Baudouin-Nadeau, premièrement, on espère que le lien de votre organisation peut amener nous. Je t'entends un petit peu moins bien, Marc-André. Tu as bougé un petit peu. Je ne sais pas si. Peut-être on va me replacer où j'étais. Oui, là c'est bon. Alors, je disais, on va amener nos partenaires et toutes les compagnies. On invite tous ceux qui ont à cœur l'environnement de visiter votre site web, viridisterra.com, pour voir les solutions, les façons que vous pouvez assister les entreprises qui veulent faire une différence positive. Nous, on va partager avec notre réseau d'écoles pour que les jeunes de partout puissent étudier avec leurs enseignants comment eux, ils peuvent agir dans les écoles et commencent jeunes, parce que c'est la génération qui va vivre ces changements-là encore plus que nous. Alors, je pense que la jeunesse, c'est notre espoir pour lutter. Et c'est pour ça qu'on a fondé les Jeunes Citoyens du Monde. Also, to just thank you again, and we hope we can continue to cooperate and work together. And we are so impressed, and we wish you the very, very best in your trip in Peru and everything that you are doing around the world. Do you have un mot de la fin? Do you have a little something to close? Merci, Marc-André. Thank you for being part of all of this. You know, the young generation are the ones that I believe will make the change. And I start to see it. I start to see young people finishing their university degree, and looking to not only get a job, but get a job at organizations that have a mission, that are mission driven or purpose driven. So the last word I would have to say is please, every time you do something, think about the sustainability and how you can create a better future for all.
we need to stop thinking only on right now in the short term, but we need to create the future that would be prosperous for all. And you are the one that will do it. Merci, monsieur. Thank you. Merci beaucoup. Au revoir. Have a nice day in Peru. Vous parlez espagnol. Adios. Adios. Yeah. Hasta luego. OK, au Hasta revoir. pronto. OK, au revoir. Merci.